Dans cette vidéo, nous allons voir les commandes de base, c'est-à-dire comment se déplacer et zoomer dans une vue 2D et dans une vue 3D. Nous allons commencer par le déplacement dans une vue 2D. On est toujours sur le fichier exemple de projet, on a ouvert une vue en plan. Pour se déplacer dans une vue en plan, il suffit de maintenir le clic sur la molette de la souris et de déplacer la souris. Pour zoomer, il suffit de faire rouler la molette, en avant pour zoomer et en arrière pour dézoomer. Nous avons également les raccourcis ZA pour Zoom To et ZR pour Zoom Région. Pour ce qui est de la vue 3D, même chose, donc on maintient le clic sur la molette et on déplace la souris. Sauf que de cette manière, on se déplace sur le même plan. Dans le cas où on souhaite faire pivoter notre vue 3D, il faut maintenir le clic sur la molette et cliquer en même temps sur la touche Shift. Ou sinon, au lieu de la molette, utilisez le clic droit de la souris. Donc on maintient le clic droit, on clique sur Shift et on déplace la souris. On peut toujours utiliser les raccourcis ZA pour Zoom All, donc Zoom To, pour afficher tout le projet, et ZR pour Zoom Région. Pour ce qui est de la sélection des éléments, pour sélectionner un élément, il suffit de cliquer dessus. Pour rajouter à cette sélection d'autres éléments, on va cliquer sur la touche CTRL et cliquer sur les autres éléments qu'on souhaite rajouter. Dans le cas où on souhaite extraire un élément de la sélection, on va utiliser la touche Shift. Comme vous le voyez, un petit moins s'affiche. Toujours en maintenant la touche Shift, on va cliquer sur les éléments qu'on souhaite désélectionner. Et vous voyez ici, il nous donne le nombre d'éléments sélectionnés. On peut aussi utiliser une zone de sélection, même principe que AutoCAD. Il faut cliquer à proximité des objets qu'on souhaite sélectionner, et là nous avons deux possibilités, soit on part de droite à gauche, soit de gauche à droite. Dans le cas où on part de gauche à droite, il faut que l'ensemble des objets soient inclus à l'intérieur de la zone pour qu'ils soient sélectionnés. Dans le cas où on part de droite à gauche, la simple intersection de l'objet avec la zone de sélection suffit à le sélectionner. Maintenant, nous allons voir les options de sélection qui se trouvent en bas à droite de l'interface de Revit. Pour cela, nous allons nous mettre au plan du deuxième niveau. La palette de propriétés nous affiche les paramètres de la vue en cours. Parmi ces paramètres, nous avons le niveau en fond de plan. Ce paramètre nous permet, comme son nom l'indique, d'afficher un niveau en fond de plan. C'est-à-dire qu'en plus de voir le plan du niveau 2, on pourrait voir en filigrane certains éléments du niveau 1. Cette fonction facilite la superposition des plans, dans le cas où on souhaite s'assurer de la bonne superposition de certains éléments, comme les gaines, les cages d'escalier, etc. Et là, comme on peut voir, j'arrive à sélectionner les éléments du niveau 1. Or, ça peut prêter à confusion et ça peut créer des erreurs ou des conflits. J'aimerais bien travailler sans avoir à sélectionner les éléments qui sont en fond de plan. Pour cela, je vais tout simplement désactiver la sélection des éléments en fond de plan. C'est comme si j'avais un calque figé en quelque sorte. Maintenant, supposons que j'ai envie de verrouiller les axes de structure. Bon, on verra les options de l'onglet modifier plus tard plus en détail, mais pour le moment, si vous voulez les verrouiller, il suffit de cliquer sur verrouiller. Ça permet d'empêcher le déplacement et la suppression. Donc de cette manière, on est sûr qu'on ne va pas déplacer les axes de structure par erreur. Cela dit, j'arrive à les sélectionner quand même. J'aimerais bien qu'ils soient figés comme les éléments en fond de plan, de façon à ne pas perturber mon travail. Donc je viens désactiver la sélection des éléments verrouillés. Donc de cette manière, je ne peux plus sélectionner les éléments qui sont verrouillés. Maintenant, je vais à la 3D. Et lorsque je place mon curseur sur le mur, vous voyez qu'il me présélectionne le mur assez facilement. Des fois, ça peut être gênant dans le travail. Donc nous pouvons désactiver la sélection des éléments par face. Maintenant, pour sélectionner mon mur, je dois me mettre à l'extrémité.